Je voudrais profiter de cette occasion pour témoigner d'une situation qui est extrêmement pénible et que nous vivons depuis maintenant 3 mois et demi. Il se trouve que depuis le début du mois d'avril, mon association Mobiled, qui est une ASBL qui est installée à Charleroi et à Bruxelles, qui emploie peu de 12 personnes et qui est consacrée à aider à former les personnes, les stagiaires qui sont dans une situation de fragilité et qui forme à peu près 500 stagiaires par an. Et il se trouve que depuis le début du mois d'avril, nous sommes mis sur écoute, nous sommes surveillés, mes collaborateurs sont filés dans leurs déplacements, au niveau professionnel comme au niveau privé. Je suis moi-même l'objet d'une surveillance 24 heures sur 24. Mes téléphones professionnels sont sur écoute, mes téléphones privés sont sur écoute, mes téléphones mobiles sont sur écoute. Tous mes ordinateurs et tous les terminaux numériques avec lesquels je travaille ont été clonés de façon à ce que tout ce que je peux échanger ou communiquer soit accessible par des tiers. Cette situation dure depuis un certain temps et aujourd'hui, cela devient insupportable. Cela devient d'autant plus insupportable que dans la position de filature que je viens tout à l'heure d'énoncer, il y a une douzaine, parfois une quinzaine de voitures banalisées qui me suivent dans tous mes déplacements. Quand je quitte de chez moi pour aller au bureau à Charleroi, ils sont présents. Quand je quitte de chez moi pour aller au bureau à Bruxelles, ils sont présents. Quand je quitte de chez moi pour aller participer à un colloque, comme je l'ai fait à Paris il y a quelques semaines, ils sont présents. Alors j'estime que ce dispositif de surveillance est excessif et outrancier. J'ai l'impression que ce dispositif nous a classés dans la catégorie des organisations soit criminelles, soit terroristes. Je voudrais dire ici clairement que ni Mobiled, ni le collectif Charleroi Diversité, ni aucun de mes collaborateurs, quelles que soient leurs origines, ni moi-même évidemment, nous ne faisons partie d'aucune organisation criminelle, nous ne faisons partie d'aucune organisation terroriste et nous n'avons rien à voir avec tout ça. Au contraire, nous faisons un travail d'aide, de soutien auprès des personnes fragilisées qui, dans la plupart des cas, sont dans une vraie démarche d'insertion socio-professionnelle. Et donc, je voudrais clairement dire qu'on ne peut pas détourner l'interprétation de cette mission à des fins qui finalement ne servent que des personnes qui sont d'une intention plus ou moins douteuse, voire clairement crapuleuse et criminelle. Je voudrais également dire que notre travail que nous faisons depuis maintenant 3 ans et demi est un travail qui porte ses fruits, qui est reconnu sur le plan régional, mais également au niveau fédéral. Et je sais très bien, comme la plupart de mes amis, mes collaborateurs, nous savons très bien que c'est cette reconnaissance, que c'est ce rayonnement qui gêne des personnalités qui ont des structures à peu près similaires ou concurrentes, mais qui ont du mal avec leur propre structure et qui vivent de manière extrêmement pénible le rayonnement de Mobiled. Et donc, je pense, et j'en suis intimement convaincu, qu'ils se servent de leurs relations, de leurs relais à plusieurs niveaux, au niveau des administrations comme au niveau de plusieurs autres institutions. Ils s'en servent pour essayer de neutraliser notre organisation, pour essayer de me neutraliser moi. Je sais également que le fait d'avoir lancé un collectif qu'on appelle Charleroi Diversité est quelque chose qui gêne, à travers le discours qui est tenu, à travers la liberté de ton que nous avons utilisé jusqu'ici, à travers la liberté des thématiques sur lesquelles nous travaillons pour donner à débattre aux citoyens, pour donner à penser aux citoyens. Je sais que ça gêne. Je sais que les cafés citoyens que nous organisons une fois par mois à la bibliothèque de l'Université du Travail, ici à Charleroi, gênent. Je le sais, nous le savons. Mais ça ne peut gêner que des personnes qui ont des intentions douteuses. Ça ne peut gêner que des personnes qui ne sont pas respectueux du processus ou de la vie démocratique. Nous sommes profondément convaincus que la société dans laquelle nous vivons est une société démocratique et qu'il faut l'aider à évoluer, qu'il faut l'aider à avancer, et on le fait à travers des débats, des échanges, et notre détermination est entière pour continuer dans cette direction-là.
Voilà. Je crois que la dernière chose que je voudrais souligner, c'est de dire que la façon dont les choses se sont organisées et accélérées autour de nous nous a permis de penser qu'il y a une intention criminelle derrière toute cette opération et qu'il y a des individus non identifiés qui participent cette organisation et nous les dénonçons de manière vive, nous les dénonçons de manière ferme parce qu'ils ne sont pas au service de l'intérêt général, ils ne sont pas au service de la société, au contraire, ils sont au service des intérêts particuliers, privés et qui, pour certains même, relèvent d'une organisation parfaitement criminelle. Voilà, je vous remercie.